Alors, je voudrais dire ceci, le débat politique actuel sur la toile, mes conseillers politiques m'ont approché, me dire, Touré, ne dis rien, il faut ignorer cette histoire-là, ne te prononce pas dessus. Mais en ce moment, il y a un constat qui est clair, en ce moment, sur tous les panels, mon nom ressort à chaque fois. Vous savez, je vais dire ceci, moi, lors de ma maladie, je remercie mon jeune frère, Nieba. Nieba a été le premier à interpeller la République me concernant. Je le remercierai pour ça. Alors, donc je vais dire ceci, que Johnny se rassure. Johnny, écoute, hein, cherche à résoudre ton problème. Moi là, mon problème n'a pas été résolu comme tu penses. Alors, chers amis, après dans la sortie de Johnny Pacheco disant que le gouvernement veut le tuer, veut l'assassiner, et également en accusant que le gouvernement donnait de l'argent à d'autres militants du RHDP, mais il refuse de donner à Johnny. Voilà pourquoi maintenant il décide de quitter le RHDP. Nous avons là Boubacar Touré, donc militant convaincu et achevé du RHDP, donne des clarifications sur son opération qu'il avait subie aux États-Unis. A-t-il reçu de l'argent de la part du gouvernement ou non? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Et il demande donc à Johnny Pacheco de chercher à résoudre ses problèmes avec, n'est-ce pas, le RHDP autrement, au fait. Suivons jusqu'à la fin. Je connais qu'on m'a apporté assistance. Moi, j'avais, comment on appelle ça, j'ai été traité ici aux États-Unis. Mon problème n'était plus grave que votre problème. Ouvrir le cœur de quelqu'un, ce n'est pas de l'amusement. J'ai eu la chance parce que j'étais aux États-Unis. Je suis aujourd'hui en vie parce que c'était aux États-Unis. Sinon ailleurs, je n'aurais aucune chance de survivre. Alors, après l'opération, quand je suis quitté à l'hôpital, vous savez, hein, c'est pas chose facile. On apporte de l'assistance quand après sur mon opération, quand je suis venu à la maison. C'est vrai que j'avais besoin de moyens de pouvoir faire mes premières dépenses. Il fallait payer les rentes et autres. Vous savez que chacun a des billes. Moi, mes premières dépenses, moi, j'ai reçu la somme de $10 000 de ma grande sœur. Asta Touré, même père, même mère. Vous pouvez demander à mon épouse. Les premières heures, c'est elle qui m'a envoyé $10 000 pour m'aider déjà à sortir de là. Et puis ensuite, j'ai reçu d'autres assistances, dont M. Diaby, l'ambassadeur à l'époque de la Côte d'Ivoire qui était ici, M. Mamadou Aïdara, qui m'ont apporté leur assistance. Et puis après cela, j'ai reçu quelques assistants de certains ministres. Le ministre Touré Mamadou, c'est comme un frère pour moi. Il est de Daloa, moi j'ai grandi à Daloa. Donc lui et moi, nous sommes frères d'abord. Donc d'aucuns m'ont envoyé leur assistance. Alors, vouloir dire que le parti s'est engagé automatiquement à me soigner? Non. Non, moi mon opération a coûté plus de $100 000. Alors, si je n'avais pas une assurance, en aucun cas, j'allais être aujourd'hui ici. Alors donc soyons clairs, si tu veux régler ton problème, moi je vais te donner la meilleure formule. Quand on a ce genre de problème, jeune frère, Johnny, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quand on a ce genre de problème, tu as des interlocuteurs. Il faut avoir un peu de patience. Parce que d'abord, les réseaux sociaux, personne ne nous a envoyé en mission. C'est des missions volontaires. Chacun est venu de sa volonté de participer à un combat. Alors, c'est vrai qu'on se bat pour une cause, mais quand on est en difficulté là, il faut utiliser la manière. La patience est un chemin d'or. Il faut savoir patienter devant les situations. C'est vrai que tu dois t'opérer. C'est une réalité. Tu as besoin d'aide. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu donnes l'occasion aux gens. Tu as double souffrance. Tu dois faire ton opération. Tu te sens mal. Tu es venu te donner à la vindicte publique, populaire. Les gens, aujourd'hui, utilisent ton nom pour faire ce qu'ils veulent faire. Tu vois que tu vas en souffrir 2 fois. Je sais qu'en ce moment, tu as du mal. Parce que toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Eux, ils sont pas malades. Tu es venu leur donner l'occasion aujourd'hui de prendre ton nom pour faire ce qu'ils veulent. Alors, donc je dis ça à tous les activistes. Quand on est dans une situation comme ça, c'est le volontarisme, hein, parce que personne ne nous a envoyé sur la toile. Nous sommes venus de nous-mêmes. Dès lors que tu es venu de toi-même, donc il n'y a aucune exigence entre toi et pour ceux que tu te bats.
C'est à leur volonté d'apprécier comme ils veulent. Alors, donc, je commence à en avoir marre. On utilise un peu trop mon nom. Boubacar a été soigné, Boubacar a été soigné. Écoutez, moi j'étais assuré d'abord, et puis ensuite, j'ai eu une assistance. Donc, si j'attendais le RHDP pour me soigner, j'allais mourir. Je vous ai déjà expliqué, c'est mon assurance d'abord qui m'a mis à l'abri, qui m'a stabilisé, qui a stabilisé ma maladie. Alors, ensuite, il y a des frères qui se sont engagés après pour faire des collectes. Alors, j'ai mon jeune frère, le député maire de Bon, Alpha Yaya, qui voulait faire une collecte. Et après, ma famille m'a appelé. Et moi, je n'étais pas capable de parler. Ils ont contacté Don Ben pour dire à Ben qu'ils ne veulent pas qu'on engage mon nom dans cette histoire de collecte. Et c'est ce qui s'est fait. Ben a fait une vidéo pour informer tout le monde de la situation. Et la collecte a été annulée. Et vous dire que moi, ma grande sœur était récemment à la Mecque. Il y a des gens qui sont venus pour lui dire, vraiment, Yako pour ton frère. Quand on a dit de faire la collecte, que eux-mêmes, ils ont contribué à la collecte. Mais moi, je n'ai pas reçu 5 francs de la part des gens. OK? Donc, je m'excuse, les gars. Donc, Johnny, contrôle-toi. Parce que c'est la politique. Tout ce que tu dis en ce moment, les gens utilisent pour régler leur propre compte. Personne ne se soucie en ce moment de ta santé. Et moi, je te dis que c'est pas la meilleure formule. Tu aurais dû te calmer puisque tu as des interlocuteurs au sein du parti. Faut aller, comme on dit chez nous, mollo mollo, pour régler ton problème. C'est toi qui souffres. Ceux-là ne souffrent pas. Hein. Ils vont aggraver ta souffrance avec leur sale gueule. Tu les vois venir. Donc, je te dis, contrôle-toi. Tu ne gagneras rien dans des dispositions pareilles. Franchement. Alors, donc je te dis, je dis ceci pour que chacun comprenne. Quand on veut dire que c'est le parti qui s'est engagé, si je m'assois pour tout dire, à mon âge, je ne peux pas me permettre de faire certaines déclarations. Je vais garder d'autres pour moi-même. Mais voilà toute ma situation. Les premières heures de ma sortie de l'hôpital, j'ai ma grande sœur qui m'a envoyé la somme de 10 000 $. C'est avec ça que nous avons fait les premières dépenses de chez moi. Je suis un homme marié. J'ai une épouse. Donc, pour vous dire que il fallait que j'ai un fonds. D'abord pour me remettre. J'étais en convalescence. Je ne pouvais pas retourner aussitôt au travail. Alors, même jusqu'à présent, je suis pas totalement retourné au travail. Parce que mon état ne me permet pas de travailler comme j'ai travaillé à l'époque. Donc, soyons clairs. Faisons les trucs doucement. Alors, jeune frère Johnny, ressaisis-toi. Ils vont aggraver ta maladie parce que regarde ce qu'il faut en ce moment de ton nom. C'est toi qui souffres. Les gars ne souffrent pas et toi. Chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas la formule. Il fallait continuer avec tes interlocuteurs et sois patient. Calme-toi. Il y aura un bon jour pour tout le monde. Il y a un temps en toute chose. Voilà. Concernant ce combat des réseaux, faut pas exiger quelque chose qui n'a jamais existé, puisque ce n'est pas un contrat entre nous et les cadres. Ça, c'est une réalité. Alors, donc, soyons vigilants, soyons intelligents, faites très attention. À mon frère Nyeba, bon, j'entends aujourd'hui des interprétations qui veulent dire que moi, ils se sont occupés de moi parce que moi, je suis un enfant du Nord. Non, 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 ça n'a pas été le cas. J'ai utilisé ma sagesse et j'étais entouré par ma famille. Mes parents m'ont aidé à surmonter ce moment-là. Alors, donc, je vous en prie, faites très attention à ce que vous dites. Parce qu'en ce moment, les politiciens sont en train de s'infiltrer. D'autres viennent pour régler le cas de Soros dans cette histoire-là. Les gens même sont sur les panels, ils disent leur gars qui moi me connaît plus qu'un Soroïste. Vous voyez, c'est devenu de la politique. Les gars se rappellent même plus de mon nom. Donc, pour pouvoir intervenir, leur gars. Non, non, non. Personne ne me connaît mieux que les Soroïstes parce que vous et moi, on a marché ensemble. Alors, donc les gars, doucement, mollo, mollo, Johnny, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Parce que la sœur Rachel Crasso t'a adoré devant tout le monde. Nous tous, on sait ça. S'il y a eu des trucs entre toi et elle, c'est pas l'occasion de venir mettre ça à la place publique. Et puis d'ailleurs, toi, tu es un gosse. Toi, qui tu es? Tu es Johnny Pachoko. Les cadres ont quitté Ouattara, ils sont partis faire leur Java, ils sont revenus auprès de lui. Donc, s'il te plaît, ressaisis-toi. Va doucement. Fais attention. Alors, vous venez donc de suivre l'intervention de Boubacar Keïta et clarifier les choses sur sa situation. Est-ce que le RHDP l'avait soutenu lors de sa maladie ou pas?
son opération et sa guérison. Il est aux États-Unis, il a été ouvert du cœur, voilà, opération au cœur qu'il a subi. Là, il dit clairement, Johnny Pacheco, que il n'a jamais reçu de l'argent de la part du RHDP. D'ailleurs, il a déclaré en disant que si il avait attendu que c'est le RHDP qui le soigne, il allait mourir à ces jours-ci, au fait. Donc, c'est grâce à son assurance maladie qu'il a, et avec, n'est-ce pas, l'aide de sa chère, Asta Touré, les 10 000 $ qu'il lui a donné, c'est ça qui lui a permis, n'est-ce pas, donc, de faire face à cette maladie, à cette opération. Et jusqu'à maintenant, il dit qu'il n'est pas sorti donc de cette période de convalescence. Vous avez compris? Donc, si on comprend bien l'histoire de Johnny, tout ça, c'est... Il est malade. Il veut faire de l'opération. Peut-être il s'est rapproché dans des cadres du parti pour avoir des fonds, pour être soutenu. Ils n'ont pas voulu faire. Il a créé de buzz pour, n'est-ce pas, donc dire... on a voulu me tuer, on a ceci, on a cela, et c'est comme ça que cette histoire a explosé au fait. Donc tout ce qui tourne autour de ça, c'est l'argent. Johnny est malade, il a besoin de l'argent pour se soigner. Et n'étant pas sage, il n'a pas su comment donc faire. Donc ici, Boubacar Touré lui donne des conseils. Il doit changer dans sa façon de faire. Il peut très bien obtenir ce qu'il veut, de l'argent, de la part de ces cadres-là, mais pas de cette façon. Moi, je pense que c'est un très bon conseil qu'il a donné. Et ici, également, nous constatons quelque chose que, apparemment, le RHDP s'occupe pas de leurs militants, en fait. Donc, ce qu'ils font, ils font ça à leur propre gré, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas un contrat qu'ils ont signé avec ces partis politiques. Donc, du coup, je pense que c'est bien comme il a fait cette sortie. Ça nous a permis de bien comprendre cette situation. Donc, on peut prendre donc cette déclaration de Johnny en disant que le général voulait le tuer ou bien voulait l'empoisonner. Ça, c'est jeté au fait. Donc, maintenant, ce qui en ressort, après donc les témoignages de tout le parti, ça veut dire que Johnny, il est malade, il a besoin de l'argent. Il s'est rapproché des cadres du parti. Peut-être il a soulevé cette question-là. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Bien, il a été trop pressé, au fait. Il n'a pas été patient. Donc, du coup, il n'a rien reçu. Et peut-être il a également suivi de gauche à droite que le RHDP avait soutenu l'opération de Boubacar Touré. Voilà pourquoi il a été frustré de faire dans sa sortie sur les réseaux sociaux pour dire que il quitte donc le RHDP. Donc, en grosso modo, voilà moi ce que j'en pense de cette histoire. Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe entre Johnny Pacheco, le gouvernement, le RHDP, ses amis militants du RHDP, Boubacar Touré et l'autre qui était sorti dernièrement, M. Ben. J'aimerais vous lire, j'aimerais vous suivre donc. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Moi, je pense que c'est juste une question d'argent. Peut-être le robinet a été fermé et il n'a pas pu gérer cela. Et voilà. Il est sorti sur la toile pour voilà. Pour donc faire sortir ses griffes, en fait. Voilà ce que j'en pense. Merci.